Le matin avec cette importante question en tête, mais comment est né l'univers? Bonne nouvelle, le satellite européen Planck, parti il y a un an, va nous aider à y voir un peu plus clair. On se réjouit, les frères Bogdanov aussi. Pascal Justice, Georges Minangua. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'origine de l'univers, mais que vous avez peut-être craint de ne pas comprendre, vous est raconté dans le dernier livre des frères Bogdanov. Des équations d'Einstein aux satellites, tout s'éclaire d'une lueur céleste. On découvre d'abord que l'univers a une origine sur le papier grâce à des équations. Einstein, on le rappelle, était absolument persuadé que l'univers était fixe. Eh bien, ce mathématicien extraordinaire qu'est Friedman démontre le contraire en 1921. C'est la première étape de la naissance du Big Bang. Et puis surtout, on va découvrir que ce Big Bang prédit par Friedman, eh bien, il existe, on peut l'observer. C'est Hubble qui, en 1929, va être le premier à mettre en évidence la fuite des galaxies, l'expansion de l'univers. En cette première moitié du XXe siècle, on scrute l'univers depuis la Terre. Puis on l'écoute. En 1964, avec cette grande antenne, Penzias et Wilson entendent l'écho de l'explosion originelle qui a eu lieu il y a 13 milliards 700 millions d'années. L'aventure continue parce que en 1989, un satellite va être lancé par George Smoot, un physicien américain. Il va être lancé avec pour but de photographier pour la première fois le fond diffus, c'est-à-dire en fait le rayonnement fossile, le Big Bang. Et lorsqu'il découvre ces photos, Smoot sera tellement ébloui qu'il va dire « c'est comme voir le visage de Dieu ». Et c'est pourquoi nous avons repris ce titre si fort, si puissant pour notre livre. 20 ans après le satellite Kobe de George Smoot, voici Planck. Véhiculé par Ariane 5, le satellite européen a quitté la Terre en mai 2009. Planck a parcouru plus d'1 million de kilomètres pour se positionner en un point où les forces d'attraction de la Terre et du Soleil s'équilibrent. Planck va photographier le ciel en tournant sur lui-même. Chaque prise de vue dure 8 mois. Coordinateur à l'Agence spatiale européenne, Jan Taube nous explique que le rayonnement de la toute première lumière de l'univers n'est pas la brillance au centre de la photo. Non, cette brillance, c'est le cœur de notre galaxie. L'éclat du Big Bang, lui, se trouve dans la partie rouge. Et ce qui l'intéresse, c'est l'apparition de ces petites taches. Ce qui se passe, c'est que la lumière se libère de la matière. Cette matière, après que la lumière a été libérée, disons, commence à se développer et à se transformer, si vous voulez, en des étoiles, des galaxies, des amas de galaxies et toutes les structures que nous voyons aujourd'hui. Toutes ces petites taches vont devenir des étoiles, des galaxies, des amas de galaxies. Ouais. Vous arrivez à deviner lesquelles? Je voudrais bien, mais j'arrive pas. D'autres photos seront prises par Planck avant que les scientifiques ne livrent leurs conclusions en 2012, ce qui nous laisse encore un peu de temps pour actualiser nos connaissances. Vous iriez bien au cinéma?